Bienvenue dans cette nouvelle session de Paroles inspirées. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant et très important que nous allons développer. Ça sera un condensé d'un enseignement qui peut se prêcher pendant plusieurs jours, mais nous allons donner l'essentiel. Alléluia. J'espère qu'on ne va pas perdre du temps et qu'on sera accroché parce que ce qui va donner, ça fait partie des fondements de notre vie chrétienne. Alors, le thème c'est quoi? Sont les acquis de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Les fondements de notre foi, c'est autour de la mort et de la résurrection de Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir quels sont ces acquis. Alléluia. Tout d'abord, je veux donner le but de cet enseignement, c'est de te faire prendre conscience de ce que tu es et de ce que tu as acquis par la mort et la résurrection de Christ. Parce que si tu ignores ce que tu es, tu risques de mener ta vie comme n'importe quel homme, comme un simple mortel. Alléluia. Maintenant, développons notre enseignement. Nous allons parler des trois réalités dans notre enseignement. Et nous allons développer cela au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, nous allons voir la première réalité. La première réalité, c'est la réalité du jardin d'Éden avec les premiers Adam. La Bible nous dit, lorsque Dieu a créé Adam, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Vous allez lire Genèse 1, 27, 28, Genèse 2, 19, Genèse 2, 16, 17, Genèse 3, 17, 18. Alléluia. Et Dieu lui a donné un mandat de dominer et d'assujettir la terre. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Par les péchés, Adam a connu trois choses majeures. Retiens cela parce que ça va nous servir. Adam, par les péchés, a connu trois choses majeures. Parce que la Bible dit, en Genèse 3, Dieu lui dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. Alléluia. Les jours où tu mangeras du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et lorsque Adam a désobéi, il a connu trois choses majeures. La première des choses, Adam a connu la mort. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. C'est plutôt Genèse 2, 16, 17. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la mort, on voit la mort en trois dimensions. La mort spirituelle, premièrement, qui est la séparation d'avec Dieu. Dès l'instant qu'il a péché, la communion d'avec Dieu a été coupée. C'est pourquoi, auparavant, Adam pouvait facilement entrer en contact avec Dieu, mais par suite de cette rupture, il lui fallait un substitut pour entrer en contact avec Dieu. Nous le verrons par la suite. Alléluia. La deuxième chose, c'est la mort physique. La mort physique qui renferme les maladies, les infirmités, certes, tout ce qui touche au physique. Et la troisième chose, c'est la malédiction de son environnement vital. Parce que la terre a été maudite à cause de lui. Et Dieu, en maudissant la terre, il a dit que la terre va lui produire des ronces et des épines. C'est à la sueur de son front qu'il va manger. Alléluia. Ça, c'est la première chose majeure qu'Adam a perdue à cause du péché. La deuxième chose, c'est la perte de rang dans la hiérarchie spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse 1, verset 28, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'Adam était Dieu sur la terre. Alléluia. Mais par les péchés, il est devenu un simple mortel. Parce qu'avant la chute, si on peut hiérarchiser les autorités spirituelles, nous voyons Dieu, nous voyons les autres autorités, nous voyons Adam, l'homme, et puis les êtres spirituels qui sont les anges, les trônes, les dominations, les autorités, les principautés, les démons. Mais après la chute, qu'est-ce qui s'est passé? La hiérarchie a changé. Nous voyons Dieu, nous voyons les autorités spirituelles et l'homme
au bas de l'échelle. Alléluia. C'est pourquoi, durant toute l'ancienne alliance, nous pouvons chercher, personne n'avait le pouvoir de chasser les démons. La seule expérience où je vois un démon partir, un esprit méchant partir, c'est l'expérience où David joue de l'instrument pour calmer Saul, mais ces démons partaient, ils revenaient. Alléluia. C'est pourquoi personne n'avait ce pouvoir. Alléluia. Et la troisième chose qu'Adam a perdu, la troisième chose majeure, c'est la perte de ses prérogatives. Les prérogatives qui sont ses privilèges, avantages qui étaient attachés à sa fonction, à sa dignité. Alléluia. Adam a perdu l'autorité de la parole parce qu'il lui a été donné le pouvoir de nommer. Adam a perdu la domination du règne animal. Auparavant, ni lion, ni tigre, ni quoi que ce soit ne pouvait les harceler. Alléluia. Parce qu'il lui a été donné de dominer sur les règnes animaux. Mais à cause du péché, même les animaux n'étaient plus soumis à Adam. Alléluia. Ils n'étaient plus soumis à l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les animaux dévorer même les gens. Alléluia. Il a perdu la domination de la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est pourquoi Satan ose dire à Jésus que le royaume de la terre lui a été donné. Qui lui a donné cela? C'est Adam. Alléluia. Nous venons de voir la première réalité qui concerne Adam, la réalité du jardin d'Éden. Alléluia. Et tout ce qu'il a perdu à cause du péché. Amen, amen. Dans la suite, nous allons voir une autre réalité et poursuivre notre enseignement sur les acquis de la mort et de la résurrection de Christ. Alléluia. Amen, amen. D'ici là, portez-vous bien et revoyons-nous à une nouvelle